Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, la vie de rôliste aujourd'hui, RPG Week numéro 23. Là, je les passe en rafale parce que je suis en retard, donc c'est ça, puis je veux comme peut-être me rattraper un peu. Le lien est en bas, évidemment, comme d'habitude. Les alignements. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, les alignements... Ce qui dit alignement dit qu'on pense à Donjons et Dragons et ses semblables, ou est-ce qu'il y a un système d'alignement? Il y a certains jeux qui reprennent peut-être un peu le principe d'alignement par rapport à des codes de conduite ou des codes d'honneur, ou tu sais, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Dans certains autres jeux, ça va juste être traduit par traits de personnalité, tu sais. OK, les alignements, c'est sûr que là, c'est une affaire que quand on en parle sur Internet, ça te part des débats à ne plus finir. Tout le monde a sa version, tu sais quoi, les alignements. Je pense pas que je vais partir le débat sur l'explication des alignements. Mais, écoute, ça a son utilité. Je dis pas que... C'est parce que, tu sais, c'est à savoir à quel point que c'est respecté. Tu sais, c'est un concept qui est mathématique un peu dans le cas de Donjons et Dragons. Tu sais, tout d'abord, les alignements... Ben, les alignements, OK. Tu sais, mettons, là, reculons un peu dans l'histoire. Tu sais. Les alignements, c'était simple au début dans Donjons & Dragons parce que tu en avais trois. C'était la loi, la neutralité et le chaos. Et ça, c'était directement tiré de l'œuvre de Michael Moorcock, le cycle d'Elric, qui est, ben, pas juste le cycle d'Elric, c'est tout ce qui est le champion éternel. Il y a plusieurs héros autour de ça. Où est-ce que certains héros se battent pour la loi, les dieux de la loi, certains héros se battent pour les dieux du chaos, et d'autres cherchent la sérénité à travers la neutralité qu'ils appellent, puis ils cherchent la ville de Tanlorn, qui est comme la cité. Puis si tu l'as trouvé, c'est la cité que tu peux trouver seulement si tu as la paix à l'intérieur de toi. OK? Fait que Tanlorn, c'est comme la ville de la sérénité. C'est très poétique tout ça. Fait que là, Gary Gygax, il dit « Ah, c'est une bonne idée, on va mettre ça dans mon jeu. » C'est de là que ça a commencé. C'était une ligne de conduite générale, OK? Tu sais, t'es loyal, donc t'es au service de quelqu'un, puis tu le fais pour une cause, tandis que dans le chaos, ben, t'es un rebelle total, puis la neutralité, ben, t'es plus en... tu vibres plus avec les lois de la nature, tu sais, mettons, là. Okay. Ça, c'est une interprétation parmi tant d'autres. Fait que jusque-là, ça allait bien. Ça définissait pas tant que ça comment ton personnage était, sa personnalité, rien de tout ça. Ça définissait surtout pour qui il travaillait, tu sais. Là, après ça, Gygax, avec Advance, s'est mis à mis le bon, le mauvais et le neutre aussi, tu sais, plus par rapport à quel genre de personnalité que t'étais. Puis là, ça s'est mis à faire toute la série d'alignements. Mais il y avait une utilité mathématique à tout ça. C'est qu'il y avait des effets dans le jeu, surtout au niveau de la magie. Je pense que vous le savez. Au niveau de la magie, ben, il y a de la magie qui fonctionne avec certains alignements ou non. T'sais. Bon, c'est sûr que le langage des alignements, ça a toujours été weird. Puis je pense que ça n'a pas été maintenu. Là, ça a duré juste la première édition. Ça, c'était comme comment tu parles de loyal bon. De façon générale, quand je jouais à ce jeu-là, puis qu'on disait « OK, oui, on va faire ça, le langage des alignements », c'était plus genre, tu le ressentais que l'autre était comme de ton bord, tu sais. C'était plus comme un non-verbal, plus qu'une vraie communication. Mais bon, tu sais, encore là, c'était un peu mathématique, tout ça, tu sais. Ça a son utilité, par contre, parce qu'il y en a qui veulent savoir comment jouer leur personnage. Ceux qui veulent s'investir dans un personnage, puis comme aller pousser l'expérience, ben écoute, s'ils jouent à Donjons et Dragons, ils sont capables de se mettre un alignement, essayer de comprendre ce que c'est expliqué dans le livre, puis d'essayer de jouer le personnage en fonction de ça, de donner une personnalité qui va correspondre à son alignement, puis ça va comme mettre de la vie dans son personnage. Ça peut avoir cette utilité-là. C'est comme un guide. Là. Je pense juste qu'il faut pas être... Comment je pourrais dire? Faut pas être extrême s'il y a des débordements. C'est sûr que, tu sais, bon, moi, je suis le premier. C'est sûr, quand je joue à Donjons et Dragons, je sais que c'est là les alignements. Tu sais, quand je vois quelqu'un qui joue de façon très contraire à son alignement,
c'est plus fort que moi, il faut que je le dise. Ouais, t'es pas supposé être loyal, tu sais. Bon, OK, ben, c'est ça. Bon, fait que, tu sais, je le sais, c'est plus fort que moi, puis, tu sais, c'est une façon de déranger à la table, là, que j'ai, là. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, ça, tu vois, c'est un des mauvais côtés de ça. Puis aussi, c'est sûr que ça limite le côté liberté de la chose. Tu sais, il y a une façon... Je pense qu'un personnage, si tu t'investis de toute façon, sans avoir l'alignement, il va avoir une personnalité qui va se construire d'elle-même, puis qu'à un moment donné, tu vas avoir une idée de qui il est, puis comment il agit. Puis si dans Donjons et Dragons, Pathfinder, tu utilises des alignements, peut-être qu'après coup, tu peux quand même déterminer un alignement. D'ailleurs, il y avait un beau test sur le site de Wizards of the Coast, que je crois qu'il est encore disponible, qui est sorti à l'époque, la 3e édition. Fait que c'est sorti dans les années 2000, 2001 peut-être. Je pense que c'est un test de personnalité. Tu sais, comme quand dans les magazines, là, genre, est-ce que votre chum vous trompe, là, tu sais, genre de magazine, puis t'as un questionnaire, là, ou, qui, tu sais, est-ce que tu devais, tu sais, bon, comment je pourrais dire, quel genre de personne es-tu? Je suis studieuse, je suis joyeuse, bon, tu sais, vous voyez, genre, ben, il y avait ça, puis ça t'amenait un alignement. Fait que, tu sais, ça te mettait, tu sais, c'est un questionnaire avec des situations, des choix de réponse, tu sais, puis, tu sais, fait que, tu sais, tu peux quand même peut-être déjà voir dans ta tête le personnage que t'as. Tu sais, puis, tu sais, t'imaginer dans cette situation-là comment il agirait, puis à la fin, il sort un alignement. Bon, encore là, c'est purement mathématique et c'est pas super scientifique, mais tu sais, si t'as besoin de mettre un alignement sur ta feuille, puis, tu sais, peut-être prendre une chance que l'alignement fit avec comment tu vas le jouer, ton personnage, ben, ce test-là, je le trouvais drôle. Moi, je pense que je l'avais fait pour moi-même. Quand on le fait pour soi-même, c'est toujours drôle. Je l'ai fait comme si c'était moi. Je suis sorti loyal neutre. Je suis vraiment plate. En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas totalement contre, mais, tu sais, faut pas vérifier avec les alignements. Tu sais, ils sont là, tu sais. Je veux dire, dans d'autres jeux, comme je disais, ça a d'autres noms, là. Je veux dire... il y a des traits de personnalité qui, tu peux avoir des défauts que tu vas écrire sur ta feuille qui sont des trucs qui sont mécaniques dans le jeu, tu sais. OK, je vais revenir, mettons, à un personnage que je compte relativement souvent. Mon personnage en All for One, Alphonse. Lui, là, bon, je veux dire, lui, ce qu'il cherche dans la vie, c'est la romance. Fait que, tu sais, c'est une façon, tu sais, ça va diriger ma façon de jouer mon personnage. Tu sais, si je veux être en ligne avec le fait de romance, ben, je vais toujours vouloir séduire les dames, tu sais, c'est ça, parce que j'ai décidé que mon personnage était comme ça. Tu sais, c'est comme un alignement, d'une certaine façon, tu sais. Puis il y en a, tu sais, il y en a d'autres, tu sais, c'est, tu sais, le personnage Philippe, je pense que c'est Thrill Seeker, ça veut dire qu'il cherche tout le temps l'aventure, tu sais, toujours à se mettre, à se mettre dans des situations d'adrénaline. T'as Martin que c'était Revenge ou quelque chose de même, puis je pense que c'est ça, tu sais, il y a comme des... Il y a comme des traits de personnalité qui se découlent de ça. T'sais, c'est pas mathématique comme loyal neutre, mais bon, tu sais, moi, je cherche la romance. OK? Puis, j'ai un défaut, c'est que je suis... j'ai overconfident, c'est... pourquoi je suis pas capable de traduire ça? J'ai trop confiance en moi. J'ai trop confiance. J'ai trop confiance. Fait que moi, quand je joue mon personnage, pour mettre en jeu le overconfident, ben, tu sais, je vais... tu sais, je veux dire, pour moi, il n'y a rien de difficile. T'sais, on s'en va battre un vampire, pas de problème, c'est de la routine. T'sais, je vais dire des affaires de même. C'est ça, je suis comme le gars que il n'y en a pas de problème. Parce que j'ai trop confiance en moi. Puis à travers ça, je mêle comment mon personnage est. En termes de chiffres, ben je veux dire, au niveau de sa stat, de sa plus haute stat, c'est le charisme, elle est très, 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 très élevée. Fait que la romance. Je joue la carte de la romance en fou, là, puis de la surconfiance, parce que, je suis tellement une personnalité incroyable dans ce jeu-là, que, ben oui, c'est facile, puis, je séduis les dames, puis, c'est un jeu dans lequel que tu peux faire des tests sans rouler les dés, seulement basé sur tes caractéristiques puis tes compétences, puis, juste séduire, j'ai pas besoin de rouler les dés, je séduis toutes les dames. C'est juste que quand j'arrive à des trucs, genre la reine Anne d'Autriche, ben là, faut que je roule des dés, là, mais... Ah oui, je veux séduire la reine à All for One. Je checkais les dates, là, historiquement, où on était rendu, là, puis il y a des chances. Là, je divague, là, mais peu importe. Je me suis fixé un but dans All for One. C'est d'être le père secret de Louis XIV.
que ça va se faire? J'aimerais bien le savoir. Parce que les dates concorderaient, OK, avec la naissance de Louis XIV. Parce que dans l'histoire, Anne d'Autriche avait beaucoup d'amants. Fait que, tu sais, on s'entend. On fait ça à la James Bond, inquiétez-vous pas, là. Mais oui, mon personnage, Alphonse, veut rentrer dans la vie de Madame Anne d'Autriche et peut-être être le père de Louis XIV en secret. OK, mais tu vois, c'est mon alignement qui m'amène à vouloir faire des choses de même. Si mon personnage aurait été autre, ben, tu sais, probablement que vouloir être dans la vie d'Anne d'Autriche aurait été fait. Tu sais, autrement dit, ça dirige mon personnage vers ça. C'est sûr que c'est plus, tu sais, comme dans All for One et bien d'autres jeux du genre, ben, c'est sûr que ça ouvre plus de portes que le très mathématique alignement, qui des fois semble vraiment te diriger vers un comportement. Mais non, il ne faut pas que ça te dirige vers un comportement. Tu peux être plein d'affaires. Mais bon, théoriquement, tu as une tendance. Les joueurs qui prennent ça plus à la légère, Donjons et Dragons, je pense qu'il faut juste les spotter, puis pas trop leur taper ses doigts avec l'alignement, puis quitte à leur en suggérer un après quelques games, dire « Hey, moi, ton personnage, j'ai juste plus tendance à penser qu'il est tel autre alignement. » Puis juste vérifier à savoir à quel point ça le dérange, parce que peut-être qu'il a choisi son alignement en fonction de sort qu'il voulait faire ou de religion, tout ça. Puis, mettons qu'il suit une religion d'un tel Dieu qu'il faut que tu sois loyal bon, mais que finalement, il joue un personnage chaotique neutre. Comme complètement l'opposé, quasiment. Là. Ben là, c'est de dire, ouais, t'as deux choix. Soit qu'on change ton personnage vers une autre religion, ou soit que dans l'histoire, ben écoute, qu'il y ait des conséquences à ça, puis mais de faire valoir aux joueurs que ça va rendre sa vie très intéressante si jamais il se fait excommunier. Puis c'est ça, ça veut pas dire que c'est inintéressant, mais tu sais, juste de l'avertir que il faut qu'il soit logique, sinon, si on veut les utiliser pour vrai, sinon on peut juste comme les ignorer. Il y a toujours l'option des ignorer. Il faudrait peut-être juste, si on joue à Donjons & Dragons Pathfinder, d'adapter tous les points de règle qui nécessitent un alignement. Bon, fait que sur ça, on va aller me pratiquer à séduire la reine de France. Et voilà. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.